Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la ronde des temps qui est représentée en astrologie par la carte du ciel et dans le tarot par la roue de la fortune. Comme vous pouvez certainement le savoir, ça fonctionne par cycle et en rapport aussi avec les saisons. Tout est lié en fait. Tout est relié, l'astrologie, la numérologie et plein d'autres choses sont reliées entre elles et nous permettent aussi de nous appuyer sur certaines données pour comprendre où on se trouve sur notre parcours. Là, depuis le 17 août et jusqu'au 29 octobre, on se trouve dans la troisième ronde. Donc je vais développer un peu plus précisément et profondément par la suite. Mais je vais commencer par vous parler donc des 5 rondes et les périodes qui affectent ces rondes et quel rapport avec notre parcours de lien sacré. Je ne suis toujours pas à l'aise avec les vidéos, comme vous pouvez le constater, donc je vais essayer d'être quand même assez concise dans ce que je vous transmets. Ça donne une idée de savoir et de comprendre le fonctionnement, ça nous donne une idée de ce qu'on va être amené à travailler ou les points qui seront les axes de travail. Voilà. Je vais y arriver à trouver mes mots. Je m'excuse par avance si je suis un peu désorganisée. Donc, voilà, la roue du temps ou la ronde des temps, donc elle se partitionne en 5 parties et il y aura 5 axes de travail au cours de ces 5 temps. Et c'est comme la roue des chakras, elle tourne. Et tant que nous n'avons pas fini de travailler un point, ou qui n'est pas assez travaillé, nous allons continuer à travailler sur ces 5 parties, mais d'une différente façon. Voilà. Jusqu'à ce que y ait eu les libérations nécessaires au bon fonctionnement, que tout soit rentré dans l'ordre, en quelque sorte. Que les guérisons nécessaires aient été faites, actées. Voilà. Donc on a une première ronde qui va intervenir du 21 mars au 2 juin. Ça va être la partie feu qui va être travaillée. La partie 1 qui va travailler aussi l'unicité, la reconnexion à nous-mêmes.
c'est le fait de devenir conscient de la personne que l'on est, notre pouvoir, de notre force intérieure, de nos capacités à être seul, de nous apporter tout ce dont on a besoin seul, que ça soit matériellement, que ça soit du côté amour de soi, voilà. C'est ce qu'on va travailler dans la première rencontre. C'est-à-dire qu'on va se reconnecter à notre feu intérieur, en quelque sorte. Voilà. Donc, dans la deuxième partie, donc la deuxième ronde qui se trouve être dans, à partir du 3 juin jusqu'au 16 août, c'est une partie avec comme élément eau. Oui, parce que je ne l'ai pas non plus, j'en ai pas parlé plus haut, mais c'est relié avec les éléments, avec les 4 éléments. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Voilà. Comme pour les saisons. Voilà, ça rejoint un peu. Tout est lié, comme je vous disais précédemment. Pardon, excusez-moi, je radote encore. Donc, dans la deuxième ronde, c'est notre vie émotive, de manière à nous faire comprendre les mystères de l'amour au travers des expériences concrètes. Donc, dans le 2, on va travailler sur les dualités, sur la complémentarité, sur notre côté yin et notre côté yang, sur l'équilibrage de ces deux polarités, notre part de lumière et notre part d'ombre. Le but étant de trouver un équilibre. Donc, du 3 juin au 16 août, on va travailler sur donc l'émotivité, le relationnel, l'équilibre entre le yin et le yang. Voilà. Oui, le 2, c'est autant le duo que la dualité, que la complémentarité. Tous ces paramètres vont être travaillés à ce moment-là. Et comme je le disais précédemment, dans la première ronde, si on n'a pas fini de conscientiser que nous sommes et nous avons en nous toutes les forces nécessaires, toutes les ressources nécessaires pour nous épanouir seuls. On va continuer dans la seconde ronde, mais en ajoutant le contexte que chaque personne est unique. Voilà. C'est que c'est pas parce qu'une personne sera différente de nous qu'on va être en dualité avec elle. Voilà. Le 2, c'est la complémentarité. C'est, voilà, moi j'apporte ça, toi t'apportes ça, et ça fait quelque chose d'autre. Voilà. Donc, on va travailler sur ça. Donc, on arrive à la troisième ronde, qui a pour élément l'élément R. Donc, le 3, c'est le 1, donc un être qui... donc, un être et... non, c'est pas une... Je cherche un exemple qui serait parlant. C'est 1 plus 1
plus le lien ou le lien qui va relier ces deux personnes, ce qui va faire 3. C'est la reconnexion à l'autre. Donc, on a compris dans la première ronde que on pouvait s'apporter toutes les choses dont on avait besoin. Nous les avions en nous. Donc, on a travaillé l'unicité. Dans le 2, on a travaillé la complémentarité, c'est-à-dire que nos différences ne doivent pas nous éloigner, mais au contraire, nous réunir et nous complémenter. Voilà. Donc le 3, ça se résume au lien aussi. On va travailler sur le lien. On a fini la dualité dans le 2, qui laisse place à la complémentarité. Je t'accepte comme tu es, je vois ce que tu m'apportes, tout en respectant mes valeurs et mes besoins. Maintenant, on connaît, on a reconnu notre valeur, ce que nous souhaitions, nos besoins, nos envies. Et on va accepter de l'autre côté les besoins, les valeurs de l'autre. Et avec ça, on va créer un lien. Donc voilà, on va travailler sur ce lien-là. Et c'est donc nous sommes à l'heure actuelle, nous avons passé depuis le 17 août et ça sera jusqu'au 29 octobre qu'on va être dans la 3e ronde. Donc on va travailler le 3, le 1, l'unicité, plus le 1, une autre unicité, plus le lien qui donne 3. Donc on va travailler sur le lien. Et c'est pour ça que on entend beaucoup de reconnexion à son jumeau. On voit des liens d'âme se reconnecter, revenir dans le lien, parce que justement, on va travailler dans cette période la communication. Avec l'élément R, c'est la communication, la complémentarité, le duo. Voilà. Alors, il y en a certains qui ne se reconnecteront pas avec leurs jumeaux. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, tout n'est pas... Si le travail n'est pas fait ou assez avancé, on recommence la roue et on poursuit. Dans ces cas-là, le 3 va quand on n'est pas reconnecté quand on va pas être reconnecté à son autre, on va travailler sur le lien avec notre environnement, le lien avec la matérialité, le lien avec tout plein de choses. Voilà. Ça n'empêche qu'on va travailler, on va continuer à travailler sur cet axe, le lien qu'on peut avoir avec différentes formes, enfin, voilà, vous m'avez compris, je pense. Et il faut se dire aussi que il nous a fallu énormément de temps, de saisons, que ça tourne pour en arriver à être reconnecté et avec notre jumeau. Voilà. Donc, pas de pression. Il y a un temps pour tout. Nous avons besoin des fois de plus travailler sur l'unicité, sur la dualité, voilà. C'est ok.
ne vous mettez pas la pression. Je ne vous dis pas ça pour vous mettre la pression. C'est juste pour apporter des informations, des compréhensions aux personnes qui sont en parcours. Voilà. Et des fois, ça aide. Ça aide. Donc, sur le 3, je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, là, on va travailler et c'est sur le lien. Sur les liens. Voilà. Dans la ronde numéro 4, ce sera l'élément terre. Et on sera dans la 4e ronde à partir du 30 octobre jusqu'au 8 janvier. Donc là, c'est la réalisation pratique, matérialiser nos acquis dans la matière et agir pour le bien-être des autres. C'est bâtir, travailler et enraciner dans la matière nos acquis, nos compréhensions. Les guérisons qu'on aura pu faire vont nous servir à actionner des choses dans la matière. Donc on va l'ancrer dans la matière. On aura changé notre conscience, on aura élevé notre conscience et du coup, on ne réagira pas, on ne fera pas, on ne mettra pas les mêmes actions qu'auparavant. Et donc c'est là qu'on va poser des fondations, des nouvelles fondations à notre structure personnelle, à notre être. Et le 4, c'est dans une personne, elle a deux polarités, le yin et le yang. Et si on prend deux personnes, donc ça fait quatre polarités qui vont stabiliser deux personnes entre elles aussi. Là, je parle côté axe lien d'âme. Donc, je ne sais pas si je suis assez claire, mais je vais continuer dans ce sens-là et vous me direz si vous avez besoin de plus d'explications. Donc là, une unicité à deux polarités, plus une autre unicité à deux polarités, donc ça fait 4, ça va stabiliser un couple par exemple. Ça apporte la stabilité. Donc, ça va fusionner ensemble, on va fusionner ensemble pour mettre les apprentissages, les acquis au service des autres et l'ancrer dans la matière de différentes façons. Pour les liens d'âme qui ont assez guéri et qui se sont retrouvés, ça sera le moment de la fusion et pour mettre en place leur apprentissage, leurs acquis au service des autres, c'est-à-dire travailler dans le sens. Voilà. Il faut savoir que dans la ronde 1, 2, 3 et 4, nous sommes guidés et accompagnés et soutenus. Et je dirais, on est guidé vers ceux qui restent à travailler, à libérer, à guérir. Après intervient la 5e ronde du 9 janvier au 20 mars. Dans cette partie, on va avoir un moment où on va être un peu... c'est à ce moment-là qu'on sera moins guidé. On va nous laisser la liberté, un mois de liberté pour faire nos preuves
et pour voir si on garde le cap. Si sans un soutien et donc synchronicité, canalisation, etc., on va garder le cap, on a compris et c'est comme si un enfant lui lâchait la main pour voir, voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as compris tes leçons? Est-ce que ou un enfant qui apprend à marcher. Voilà, c'est le moment où on lui lâche les mains et voir si voilà, s'il va tomber de nouveau et s'il tombe, ce sera les points qu'il aura retravaillé quand la roue se remet, qu'elle reprend, qu'elle refait un tour. Voilà. Donc c'est à ce moment-là. Et donc du 9 janvier au 9 février, on aura ce mois de liberté, de temps mort. On sait qu'ils seront toujours là quand même, hein. Ils seront nos guides, nos anges, suivant vos croyances, seront auprès de nous, mais ils n'interviendront pas pour nous envoyer des guidances. Là, là, on va marcher seul, goûter à la liberté pour voir donc si nos acquis sont bien ancrés en nous. Voilà. Et du 9 février au 20 mars, alors oui, donc il y a ce moment de liberté, pardon, mais voilà, ils sont toujours là en cas de danger. Ils seront là, toujours prêts à intervenir quand même pour nous tendre la main. Je veux dire, voilà, c'est comme un parent qui apprend à marcher à son enfant. Il est jamais loin. Et ils sont jamais loin. Et ils seront là pour soigner les bobos et nous remettre debout et aussi nous mettre des coups de pied aux fesses si on n'a pas compris et pas assimilé certaines choses. Et j'ai énormément de gratitude pour cette aide qu'on reçoit, cet accompagnement. Voilà. Comme vous pouvez l'entendre, ça me touche. Parce que je suis consciente de l'aide qu'ils peuvent nous apporter. Voilà. Et donc, je disais, du 9 février au 20 mars, c'est là qu'il y a les grosses purifications et libérations. C'est-à-dire que pendant ce mois, nous avons été un peu sous les feux du projecteur, donc à voir ce que nous avions conscientisé, ce qui nous restait à travailler, etc. Et ce que nous avons conscientisé et travaillé et qui est bien acquis, bien ancré dans la matière, bien ancré en nous. Donc là, il va y avoir une purification qui se fait, une libération. Pour repartir sur un nouveau cycle et passer à ce qui nous reste à travailler. Et des choses à travailler, on en a pour toute une vie. Je veux dire, quand on n'a plus rien à travailler, je pense qu'à ce moment-là, nous n'avons plus rien à faire sur Terre. Donc, pas de pression. Mais ça permet de savoir, de connaître les axes de travail. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui peuvent vous aider. Les placements des planètes, de certaines planètes, dans votre thème, pourra vous apporter des informations sur le travail de libération et de guérison, point de vue donc vie antérieure,
Après, ça va sur plusieurs critères, pardon. Mais c'est vrai que ce point-là sur les vies antérieures, en astrologie, on peut le voir sur les placements de vos planètes et les axes des planètes entre elles. Ce qui amène des informations et un axe de travail supplémentaire. Donc, il y a une mine d'informations, là, pas mal de choses qui peuvent vous aider sur le parcours. Voilà, et c'est ce que j'essaye de mettre en lumière sur cette chaîne. C'est toutes les possibilités qu'il y a pour comprendre, conscientiser, avoir des axes de travail. Et voilà. Donc, j'ai créé cette chaîne donc justement pour donner une visibilité, une accessibilité. Je ne sais pas tout, loin de là. Je ne suis pas Dieu, j'ai pas cette prétention et à la limite, je ne veux pas tout savoir. Mais par contre, pour moi, c'était important de pouvoir le partager avec d'autres personnes pour tendre la main et aider. Voilà. C'est important pour moi de donner. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez mon mail dans la description et je serai ravie de répondre et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Ça me fera plaisir de savoir que ça a pu vous apporter quelques informations qui vous aideront sur ce parcours. Voilà, un parcours de foi et rempli d'espoir aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.